Allô? Oui, bonjour, monsieur Tam. Oui, s'il vous plaît, je voulais savoir, les dossiers sont à quel niveau? Oui, mais vous m'aviez dit qu'il fallait qu'on suive la procédure normale. Vous m'avez parlé de 72 heures. Oui, parce que moi, je voulais qu'on verrouille d'abord temporairement le compte bancaire. Parce que si tout le temps, comme ça, il y a des activités suspectes qui ne sont pas justifiées à mon niveau, franchement, moi, je suis inquiet. J'ai demandé le relevé de compte. On ne peut pas me donner. Pour voir le solde du compte, on ne peut pas me donner. Moi, je suis inquiet. Je n'arrive même pas à savoir quel est le montant qu'il y a dans le compte bancaire de mon père. Tous les jours, mon frère passe le temps à faire les retraits à l'intérieur. Moi, c'est normal. C'est pourquoi je veux qu'on verrouille d'abord momentanément le compte. Maintenant, quand on s'est arrangé, qu'on a terminé la procédure, puisqu'on on s'est bien entendu, là, on peut recommencer à travailler sur le compte de manière normale. Et tant que moi, je n'ai pas toutes les informations concernant le compte, franchement, je propose qu'on verrouille d'abord ça. Mais bien sûr que je suis sûr de ce que je suis en train de vous demander. Monsieur Tamon, je suis le fils de Monsieur Maurice Lormeau. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire là. Même si j'ai des accès... Je ne suis pas en train de dire non. C'est pourquoi je dis même si j'ai des accès partiels dans ce compte, toujours est-il que j'ai des accès. Vous voyez? Voilà. Donc, écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de verrouiller momentanément le compte? C'est possible de verrouiller temporairement le compte ou pas? C'est ça que je veux savoir. Ok. Oui, 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 c'est mieux. Vous l'expliquez quoi? Comme s'il a dit, il a des comptes qu'il aimerait qu'on le rende, qu'il vienne me voir personnellement. Je gère ça avec lui direct. Il est qui? On lui donne la responsabilité on lui donne la gestion d'un compte. Il commence à faire ses magouilles, il fait n'importe quoi. Oui, justement, c'est le fait qu'il refuse qu'on me donne en fait le relevé de compte qui attire mon attention. Parce que moi, après, je fais comment pour savoir. Ça veut dire qu'il y a des activités louches qui mènent sur le compte. Que moi, qui sait? Peut-être qu'il est en train de boycotter, il est en train de trafiquer quelque chose là-bas pour enlever tout l'argent qui est à l'intérieur. Ok. Non, non, lui là, c'est clair, on va aller, on va aller là-bas. On va aller là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Hmm. Bonne journée. C'est comme ça là. On va voir ça. Allô? Bonjour chérie. Oui, j'ai bien dormi et toi-même? Ça va. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oui. Ah, c'est lui là. Je suis fatiguée de lui. Je suis moi déjà fatiguée de lui. Si ce n'était pas pour son argent, c'est que je suis plus avec lui. Oui, et que dès qu'il finit de sucer les bêtises, jusqu'à ce qu'il devienne blanc comme le noyau de la mangue, je balance les conneries de côté. Tu sais, tu me marques beaucoup, mon amour. Oui, trop même, j'ai envie de toi. Ah bon, d'accord, bébé. Et tu sais, son petit frère lui-même, il ne me laisse pas. Hein. Oui, il me met très mal à l'aise. Le bon monsieur, il me donne les ordres comme si j'étais devenu son enfant. Je t'assure. Non, bébé, t'inquiète. Tu sais ce qu'elle va faire de lui. Je vais le maltraiter.
Tu parles de mon gars là. Pour lui, c'est un petit problème. Je t'ai déjà dit ce qu'il va faire de lui, non? Dès qu'il est déjà blanc comme le noyau de la mangue là, je boule les pieds sur les fesses de bêtises. Je ne l'ai jamais aimé. Chérie, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime, je t'adore beaucoup. J'attends seulement qu'il récupère les papiers de la maison à son petit frère. Dès qu'on vend la maison, j'attends seulement qu'il donne ma part d'argent. Je viens vivre ma meilleure vie avec toi, mon amour. Oui. Bisous, je t'aime aussi très fort. D'accord, mon chéri. L'amour de moi, c'est que je t'aime, je t'adore. Le cœur. D'accord, chérie, j'ai compris. Tout à l'heure, bébé. Je t'aime beaucoup, chérie. Tu me manques vraiment. Oui, bébé. Bisous. L'amour, l'amour. Le cœur, bébé. Bébé, chérie. Seigneur Jésus-Christ. Aide. Aide. Aïe, aïe. Aide. Ah! Féro. Ah! Aide. C'est quoi? C'est quoi les merdes dans mes oreilles? Figure-toi que j'étais à la banque tout à l'heure, comme je t'ai dit, que je devais partir faire le retrait d'argent. J'arrive, ils me font comprendre que le compte a été bloqué. Que je ne peux pas retirer de l'argent. Le compte a été bloqué. Oui, avec tout le travail que j'ai fait, je suis quitté ici là pour arriver, prendre le transpi et tout. Seigneur, j'arrive là, ils me font d'abord signer ces documents, après pour le moment de me remettre de l'argent, ils me racontent tout un tas d'histoires. Quand toi-même tu signais les documents, tu croyais que tu signais quoi? Comme tu as eu l'habitude d'aller faire seulement les retraits, tu t'es dit que ce sont les mêmes papiers que tu peux signer habituellement. Tu as seulement signé. Mais pourquoi d'abord le compte était bloqué d'abord? Je ne comprends pas. Pourquoi le compte était bloqué? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai demandé qu'on bloque le compte. Quoi? C'est moi qui ai demandé qu'on bloque le compte. Pourquoi? Parce que je te l'avais promis, je te l'avais dit, je t'avais mis en garde. Tu sais quoi? La dernière fois, tu as dit que je ne veux plus que toi et moi, on ait les litiges. Mais moi, je me rends compte que non. C'est toi qui me cherches les problèmes dans la maison aussi. Parce qu'il est inadmissible que la dernière fois, tu as dit que je ne veux plus que toi et moi, on ait les litiges. Mais ça devient le problème. C'est quoi avec toi? Donc, attends. Donc, je me suis dit que non, tu as parlé du sens que tu as mis tes menaces à exécution. Hein? Ha! Jesus! Donc, en fait, tout ce que je fais là, ça te surprend. Regarde, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas les problèmes avec toi. Donc, si tu es sage, rappelle simplement pour que je parte te retirer de l'argent. Maintenant, tu es d'accord avec moi quand je te disais que moi aussi j'ai du pouvoir sur cette banque. Attends, c'est qui me tourne? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Pourquoi on me refuse l'argent sur un compte que papa m'a légué avant son décès? Tout simplement parce que tu es bête. Donc moi je suis bête. Tu ne réfléchis pas. Attends un peu. Donc moi je suis bête. Moi si je suis bête. Ouais. Ne m'insulte pas. Je suis Camille ton grand frère, ne m'insulte pas. J'ai essayé de t'expliquer à maintes reprises. Mais comme tu n'écoutes jamais, voilà. Parce que je suis sûr que si tu écoutais ce que je te disais depuis le départ dans cette maison, tu te serais mieux ménagé. Quelque part, il y a beaucoup de choses que tu as eu à faire que tu n'aurais pas fait. Le fait de mettre dans ta tête que tu as une gestion totale sur le compte bancaire de papa t'a fait poser des actes qui vont te condamner aujourd'hui, tu vois.
Quand je t'expliquais que, ne t'inquiète pas, bien que tu sois le gestionnaire principal de ce compte bancaire, moi aussi, j'ai une administration là-bas. Je suis administrateur sur ce compte. Même si je ne suis pas administrateur principal, je suis quand même administrateur. Ça veut dire que j'ai la possibilité de mener une opération sur ce compte bancaire et ça l'impacte. Ça, je te l'ai dit. Si tu es sage, je dis encore bien, si tu es sage, fais ce qu'on débloque cette part. Je ne suis pas sage. Fais ce qu'on débloque ce compte. Je ne suis pas sage. Sinon, Sinon quoi? sinon tu vas voir de quoi je suis Je capable. veux voir quoi? Parce que toi, tu crois que tu peux me menacer. Oui, je te menace. Je ne te menace même pas, je suis ton grand frère. Je suis ton grand frère, j'ai le plein droit sur toi. Je peux te dire ce que je veux. Considère donc à partir d'aujourd'hui que tu n'as plus de frère. Tu vois. Jusqu'ici, j'ai voulu que nous soyons de commun accord pour la gestion des biens de notre père. Mais je me rends compte que chaque jour qui passe, je ne sais pas si c'est la cruche avec laquelle tu vis qui te met des idées dans ta tête là, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'au début, tu étais déjà insupportable, mais là, franchement, tu as multiplié ta tétutesse, ton désordre fois 1000. Mais je vais t'expliquer un truc de manière simple, tu vois, que tout le monde ne se prenne pas la tête. Parce que je suis plus au niveau de me prendre la tête avec toi. Hein. Maintenant, je mène les actions directes et tu vois, donc en fait, je tape sec. Cette banque, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'on va bloquer cette banque jusqu'à ce que nous soyons clairs sur un bon nombre de choses. Et tu ne peux que t'en prendre qu'à toi. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. C'est toi qui fais les retraits lundi. C'est toi qui fais les retraits jeudi. C'est toi qui fais les retraits samedi. On te dit qu'on fait les retraits régulièrement comme ça à la banque. Tu crois que c'est comme ça que la banque fonctionne? Quand tu ne connais pas le fonctionnement de quelque chose, cherche à te poser des questions, à savoir. Parce que toutes les opérations, toutes les transactions que tu passes au temps à faire là, c'est clair que ça attire l'attention. Bon. Et j'en profite de l'occasion également pour te dire que, tu vois, Seigneur, tu peux prendre ça comme un conseil. donc toi tu me conseilles. Attends, tu es malade ou quoi? Mon petit frère me conseille, tu me conseilles que toi tu es qui? Et hier, jusqu'ici c'est encore calme. Je suis encore très calme. Donc si tu es sage, débloque-moi ce compteur rapidement comme je te parle. Je dis bien rapidement. Je ne débloque rien du tout. Aucun compte ne sera débloqué. Je ne débloquerai ce compte que le jour où tu vas valider qu'on retire l'argent qui est là-bas et qu'on se partage. C'est la première chose. Non, avant ça même, tu dois me dire exactement quel est le solde qui est en banque. Tu dois m'expliquer pour quelle raison tu as verrouillé le solde du compte bancaire de papa. Maintenant, par la suite, quand tu m'auras donné les détails sur le solde qu'il y a dans le compte bancaire, là, ce qu'il y a là-bas, on va retirer ça. On se partage ça moitié-moitié. Attends, Ouais. ça pourquoi d'abord? Écoute, laisse-moi parler. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais ouvrir mon compte bancaire à moi. Parce que je me dis, ouais, si j'essaye de calculer les dépenses que tu as eu à faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, probablement tu peux être dans les 4 millions. Ça veut dire qu'il y avait 50 millions en banque. Ça veut dire que probablement on en a encore 46. 46. Oui. Donc quand toi, je te remets les 500 000, les 1 million, depuis combien de temps que papa est décédé dans sa maison? Tu me racontes quoi? Attends, s'il te plaît. Attends. La seule fois que tu m'as donné 1,5 million, je dis même que la seule fois, et tu m'avais donné ça en 2 temps, tu m'avais d'abord donné 1 million. C'était pour ma formation en audiovisuel, en montage. On est d'accord? Les autres 500 000 que tu m'avais donné, c'était pour que je paye ma machine et mes accessoires pour le montage et le cadrage. On est d'accord? Ça fait 1,5 million. Ok. Supposons que tu as eu à utiliser, on a déjà eu à utiliser même 2 millions, 3 millions. 50 millions, moins 3 millions, ça fait exactement 47 millions qui restent en banque. On est d'accord? C'est bien. Tu as vraiment la mémoire très fraîche. Voilà. Mais non. Ce qui me plaît, Attends, ouais, laisse-moi parler. parler. Maintenant, récemment, tu as enlevé 1 million pour je ne sais quoi. Ça veut dire qu'il reste 46 millions. Maintenant, supposons que, ouais, les petites dépenses journalières qu'on faisait ici depuis le décès de papa, ouais, on peut être peut-être dans les 1 million de plus. Ça fait qu'il reste 45 millions en banque. Ou à l'extrême, 44 millions. Ça veut dire que dans les 44 millions là,
on va faire ce qu'on appelle un partage équitable. Toi, j'ai déjà causé avec le chef comptable. J'ai demandé qu'il nous tire les documents. Tout ce que tu auras à faire, c'est de signer le virement. 44 divisé par 2. Tu sais combien ça fait? Tu sais combien ça fait? Ça fait 22 millions chacun. J'espère que tu sais à qui je suis en train de parler. Tu m'adresses à qui? Tu ne t'es pas comme ça là, au successeur de cette maison. Au successeur à l'héritier que papa avant de mourir a laissé de gérer ses comptes. D'accord. Tu te prends pour qui pour une partie bloquer le compte de papa qui m'a légué avant de mourir. Mais tu es qui? Quand tu sors. Je dis, tu es rien que mon petit frère. Il faut me respecter dans cette maison. Parce que j'ai l'impression que ton manque de respect va dans de tort et à travers. Va dans tous les sens. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord de ça. Je te dis encore. Appelle à la banque pour qu'on débloque ce compte. Je dis, mais appelle. C'est une ordre que je te donner. Je suis pas. Ce n'est plus une supplication. Sinon, je ne suis pas de te supplier. Sinon, tu crois vraiment que tu as mesure de faire la force avec moi? J'ai bloqué les comptes bancaires. C'est moi qui ai les papiers de cette maison. Ça veut dire que tu ne peux que respecter ce que moi je te demande. Ok. Si tu n'es pas, de toutes les façons, on ne va pas se prendre la tête, tu comprends. Si tu n'es pas prêt à respecter les termes de mon contrat, on laisse la banque bloquer jusqu'à ce que tu reviennes sur de nouveaux sentiments. Tu dis que tu travailles, non? Ton travail là, ça allait retirer l'argent en banque. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es au chômage. Tu vas devoir trouver un autre travail. On verra maintenant de nous deux qui est plus chômeur que qui et qui est plus travailleur que qui. Et ne compte pas sur moi pour te donner un seul franc. Parce que vois-tu, pendant la période, toi tu es en train de te jouer les riches là. Moi, j'ai ma petite activité en ligne que je gère tranquillement qui me rapporte mon argent. Donc, il ne faudrait pas que quand tu vas me voir faire un truc ou avoir mon truc, si tu me dis que tu as débloqué la banque, il faudrait qu'on soit clair. Maintenant, on va voir qui est plus intelligent que qui. Ça, c'était une partie. Maintenant, la deuxième partie que je vais te dire, grand frère, fameux grand frère. Non, permets-moi de terminer. Fameux grand frère, vraiment, quand je te dis que tu es bête, tu es naïf, tu es aussi stupide. Tu as ramené une fille dans cette maison. Je ne sais pas où c'est ta mère ou c'est qui, je ne connais même pas. Mais à vue d'œil, attends. Il faut la respecter. Elle me respecte. Il faut la respecter. Elle me respecte. Tu dois la respecter. Je m'en bats les couilles d'elle. C'est ta belle-sœur. C'est ta belle-sœur. Il faut la respecter. Qui lui a validé? Si elle se comporte, la manière dont tu la prends, c'est la même manière qu'elle te prend. Si tu la prenais bien, depuis qu'elle a mis ses pieds dans cette maison, c'est que non, c'est que tout va bien. C'est pour ça qu'elle est arrivée, tu as commencé à proliférer, crier, la détester. Pour rien. J'ai trop hâte de voir ta pastèque là quand tu vas comprendre tout ce qui est en train de se manigancer. Rien ne se manigance. Ce que je vais vous te dire là, tu as intérêt à très bien m'écouter. Je te dis même ça seulement parce que le sang qui coule dans tes veines là, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Sinon, autrement, j'aurais fermé le bec. Je t'aurais laissé tomber dans ce trou à rats où tu es en train d'entrer là. Je vais te dire, si tu es sage, ta fameuse femme là, faut laisser. Faut laisser ça très vite. La femme là ne t'aime pas. Quoi? Jaloux. Okay. J'ai toujours dit que... Attends. Moi, j'espère que tu n'as pas les yeux sur ma femme. Attends. Non, parce que quand la mère te voit... Non, tu sais même que tu as les yeux sur ma femme. Tu vas bien regarder. Oui, parce que il y a rien qu'un jaloux qui peut conseiller l'autre de laisser sa bien-aimée, sa moitié, son nounous, son petit cœur, écoute. son choupimpim, son chipimpam. Écoute très bien. Déjà, pour commencer, je ne suis pas un fan des Apuchou. Moi, je suis fils Kini. Depuis que tu me connais, dans mes conquêtes, famatiquement parlant, tu m'as vu avec une femme potelée. Jamais. Moi, j'aime les fils Kini, les filles mères, les petites de corps, grandes de taille. Voilà mon style de femme. Ça, tu le sais. Ne me ramène pas ton hippopotame ici. Et tu me dis que moi je suis jaloux d'elle. Je suis jaloux que... Je ne la calcule même pas. Tu me dis que j'en ai quoi à battre de tout ce que vous foutez ici. Un seul jour, tu m'as vu venir me placer devant vous pour admirer ce que vous faites. J'en ai rien à foutre. Si vous pouvez me faire tout ça, vous portez même tous vos affaires, vous sortez, vous partez faire ça, moi ça va me faire plaisir. Mais je te parlais en tant qu'un petit frère qui a encore un peu d'estime. En tant qu'un qui a encore un peu d'estime. Tu as pas de petit frère. Tu es malade à tête. Tu as pas de petit frère.
Tu vois, tes Ose tenter encore de prononcer petit frère. Tu es malade. Je suis ton grand frère. Tu es bête. Tu es fou. Tu es trop bête. Non, c'est toi que J'aime que je te parle en tant qu'un petit frère. Tu comprends le sens de ce que je dis. Ah oui, c'est toi le petit frère. C'est bon. Parce qu'il y a compris que petit frère. Bon, petit frère. Et tu peux m'appeler petit frère. Tu peux m'appeler petit frère. Il te dit ça. Tu m'appelles pas petit frère. Tu ne m'appelles pas petit frère. Baisse-moi ça. Baisse-moi ça. Je dis que si tu veux comprendre. On ne tape pas la main à son grand frère. Qui est mon grand frère? Je demande, ouais, où est passée l'éducation que papa nous a dit? C'est pas parce que tu m'as poussé dans le ventre que tu pour sortir avant moi. Sinon, moi, il sortait avant toi. Où est passée ton C'est pas parce que tu m'as poussé, comme tu es toujours violent, tu es toujours mal intentionné, tu m'as seulement poussé dans le ventre. Où est passée l'éducation que papa nous a donnée avant de partir? Où nous a enseigné avant de partir? Et tu deviens quoi? Et laisse-moi te dire, ce que je vais te dire concernant le compte que tu as bloqué. Tu as bloqué, c'est bien beau. Tu l'as fait. C'est vrai bien que je doutais, je doutais à ce que tu le fasses, mais tu l'as fait. Il n'y a pas de souci. Mais laisse-moi te dire, tu as simplement bloqué. Ce qui veut dire que tu ne peux pas retirer cet argent. Tu n'as pas qualité, tu n'as pas les documents, tu n'as pas les signatures, tu n'as pas le pouvoir de retirer l'argent dans ce compte. Mais maintenant, le petit argent que j'ai retiré la dernière fois que je t'ai remis, il y a encore un peu dans ce cas, tu souris, tu me parles fort. Mais laisse-moi te dire que quand le moment viendra que tu sais assez, tu n'auras plus d'argent. C'est le moment là que tu verras ma valeur dans cette maison. Tu vas voir comment je travaille. Tu vas voir comment c'est pas facile de partir retirer. Tu connais le travail que j'effectue. Aller retirer de l'argent chaque jour, c'est pas facile. C'est le travail. Et c'est ce que je te dis de faire. Va travailler. Il y a tes égaux dans les chantiers. Il y a tes égaux qui font la maçonnerie. Tu peux partir le travailler. Mais le petit travail que papa m'a laissé avant de partir, tu es jaloux. Tu es jaloux. Mais je vais te dire, quand le petit argent va finir, il ne faut pas qu'après tu viennes me dire, grand frère, allons retirer l'argent, allons retirer l'argent, débloquer, allons retirer. C'est que c'est là où tu vas voir mon vrai visage dans la maison aussi. Comme je te dis là. Je te dis non. Ne débloque pas. Je te laisse en cause jusqu'à ce soir pour débloquer ce compte. Passer ce soir, tu vas voir qui je suis. Idiot. Quand tu seras une game, tu vas voir. Il dit ça. Il a sa tête. Ah, c'est fou ce qui sent à la défaite. Ah, j'aime quand il réagit comme ça, dit qu'il commence à paniquer, qu'il est en train de comprendre qu'il est en train de perdre le jeu. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce compte va rester verrouillé jusqu'à ce qu'on trouve une solution par rapport à ça.